Antoine Coipel, épître d'un père à son fils sur la peinture. Enfin, vous le voulez, ma résistance est vaine, un ascendant plus fort malgré moi vous entraîne, et de l'art du dessin votre cœur trop épris veut dans l'académie en disputer le prix. Suivez donc les transports de cette ardeur extrême, mais écoutez, mon fils, un père qui vous aime. Sur cet art peu connu, les divers sentiments peuvent vous entraîner dans des égarements. Cet embarras confus, rendant l'étude vaine, fait suivre en chancelant une route incertaine. Quelques-uns revêtus du nom de connaisseurs, arbitres ignorants, s'érigent en censeurs, et voulant décider son goût sans connaissance, d'un arrêt téméraire étale l'insolence. Celui-ci, pour avoir prodigué tout son bien à de rares tableaux vantés par Félibien, et pour avoir appris quelques phrases inutiles, croit parler de peinture aussi bien que de pile. C'est là d'un si bel art le destin malheureux, tel rempli de l'auteur dont il est amoureux, ne saurait supporter que ce qui lui ressemble. Il trouve dans lui seul tous les talents ensemble. Les beautés de l'esprit, le dessin, la couleur, et prenant son parti toujours avec chaleur, souvent pour l'élever à la gloire suprême, veut l'exalter si haut qu'il le détruit lui-même. Vous donc, qui, secondés par un génie heureux, courez de ce bel art le sentier périlleux, évitant avec soin ces dangereux caprices, sur de sages avis corrigez tous vos vices. Consultez le public et fuyez les flatteurs de vos plus grands défauts, lâches admirateurs. Un peintre qui se flatte en son orgueil extrême, connaissant peu son art, se connaît peu lui-même. Et charmé de l'encens dont on vient l'entêter, on nourrit les erreurs qu'il devait rejeter. Cédez à la raison sans nulle résistance, mais ne péchez jamais par trop de complaisance. Évitez, s'il se peut, le fol aveuglement de tout homme guidé par son entêtement. Fuyez ceux qui, toujours entraînés par l'intrigue, prodiguent leur encens à la plus forte brigue. Il est certain un ressort pour se faire un appui, et jusqu'à la louange on vend tout aujourd'hui. C'est souvent l'intérêt d'une injuste cavale qui fait qu'on vous élève ou que l'on vous ravale. Et la foule imbécile et son discernement sur un fat en crédit règle son jugement. Méritez donc, mon fils, de plus dignes suffrages, et qu'en votre faveur parlent seuls vos ouvrages. Et les tableaux enchanteurs, semés de toutes parts, semblent par leurs appas attirer vos regards. Des grands maîtres de l'art, contemplez les merveilles, profitez avec soin de leur savante veille. Que leurs talents divers soient de vous respectés, mais fuyez leurs défauts en cherchant leur beauté. Suivons donc la raison, cette vive lumière, cherchez dans le corrège une grande manière, un grand goût de dessin, un heureux choix du beau, la grâce, le naïf, le charme du pinceau. Mais n'en imitez pas, par un esprit bizarre, les caprices outrés où sa verve s'égare. Du fameux Titien, le coloris charmant, dans ses tableaux exquis est un enchantement. C'est là que le pinceau, par sa docte imposture, semble, en nous séduisant, surpasser la nature. Là des douces couleurs, les tons harmonieux, par de divins accords, savent charmer les yeux.
On y voit du pinceau les plus grands avantages, et la force et le vrai frappent dans ses ouvrages. Gardez-vous cependant, plein de son coloris, d'être de son dessin également épris. Pour cet art qu'on néglige, un peu plus parfait modèle, offre à votre génie une route fidèle. Hannibal vous y peut conduire sûrement. En marchant sur ses pas, on s'avance aisément. Michel-Ange, avant lui, par un dessin sévère, d'un goût terrible et fier, forma le caractère. Mais le soigneux carrage en démêla le beau et sut y joindre encore les grâces du pinceau, du grand majestueux, puisé dans Michel-Ange, et du vrai du Corrège, il fit un doux mélange. Mais malgré ses talents si justement vantés, il n'atteignit jamais les sublimes beautés dont le grand Raphaël, dès ses premières veilles, sut étaler aux yeux les savantes merveilles. Il découvre à la fois les plus rares trésors, justesse de contour, proportion des corps, le dessin élégant de l'antique sculpture, joint aux effets naïfs que fournit la nature, un choix pur et savant de simples agréments, un grand goût de draper, de beaux ajustements. Négligez avec art, conduit avec prudence, une docte sagesse, une juste abondance. Un génie à la fois est sublime et profond, aisé, simple, solide, agréable, fécond. Sage sans être froid et simple sans bassesse, grand sans paraître outré, toujours plein de noblesse. Profond sans être obscur, agréable sans phare, la raison y paraît souveraine de l'art. On l'y trouve point lâchement abaissé, sous le joug dangereux d'une fougue insensée, qui par le faux éclat d'un feu pernicieux fait la guerre au bon sens pour éblouir les yeux. Là, des expressions, les beautés naturelles nous offrent du sujet les images fidèles. Les mouvements de l'âme y sont peints doctement, la force s'y fait voir unie à l'agrément. Tout prenait sous sa main un divin caractère, et suivant une route inconnue au vulgaire, par les charmes touchants des simples vérités, il s'élevait toujours aux sublimes beautés. Par ces principes sûrs, votre étude guidée rectifie, enrichit, anoblit votre idée. Laissez-vous donc charmer par ces doctes appâts. En suivant ce grand homme, on ne s'égare pas. Ses disciples fameux, par leurs rares ouvrages, en rendent à nos yeux d'éclatants témoignages. Jules, plus abondant par 1000 inventions, sut enchanter l'esprit dans ses productions. Et fidèle amateur des beautés de l'antique, il en remit au jour la grandeur héroïque. Heureux s'il eût pu joindre à sa noble fierté un pinceau moins aride et plus de vérité, que de son feu divin la véhémente flamme échauffe votre verve et passe dans votre âme. Allez, mon fils, allez plein d'un hardi dessein, semblable à Prométhée en faire un beau larcin. On pardonne aisément cette heureuse finesse, quand le peintre sait bien déguiser son adresse, et qu'une autre beauté, jointe au beau qu'il a pris, coulant de même source, en égale le prix. Mais loin ces peintres froids, pressés dans leur génie, qui dérobant des biens que le ciel leur dénie, du mérite d'autrui font valoir leurs pinceaux, et de longs beaux exquis font un mauvais tableau. Voulez-vous donc, mon fils, par une noble audace, chez la postérité vous marquer une place?
de ces peintres déjà retracés dans mes vers, découvrez avec soin tous les talents divers. On peut les égaler quand on les sait comprendre. C'est le sens, c'est l'esprit, c'est le goût qu'il faut prendre. Un grand homme jamais ne fait rien au hasard. Sur des principes sûrs, établissez votre art. Que la nature soit votre guide fidèle et qu'aucun faux éclat ne vous écarte d'elle. N'allez pas cependant trop timide et peu vif, ralentir d'un beau feu le mouvement actif. Saisissez promptement l'instant qui vous anime, c'est lui seul qui produit le grand et le sublime. Soyez sur ce précepte attentif à ma voix, imitez la nature et sachez faire un choix. Tâchez de joindre ensemble et le grand et l'aimable, le tendre, le naïf, le fort et l'agréable. Sachez frapper l'esprit en abusant les yeux. Soyez vif et correct, toujours harmonieux. Il est dans les couleurs de douce sympathie qui, par un art divin doctement assorti, savent charmer les yeux d'autant d'accords touchants qu'à l'oreille ravie on offre les beaux chants. Des ombres et des jours ménager l'avantage, c'est de là que dépend tout l'effet d'un ouvrage. Mais que de ce grand art le mystère enchanté soit pris sur la raison et sur la vérité. Que dans tous vos sujets la passion émue aille chercher le cœur, l'échauffe et le remue. Par des traits pleins de sel semés de toutes parts, tu doctes curieuse attacher les regards. Je hais d'un peintre froid l'aveuglement extrême, qui rampant et sans force et content de lui-même, d'une exacte froideur mes yeux sont rebutés. J'aime mieux des défauts et de grande beauté. Mais n'allez pas pourtant prompt à vous satisfaire pour quelque faux brillant sottement vous complaire. Puisez dans le vrai seul, le solide et le beau, que la raison partout guide votre pinceau. Aussitôt vous verrez le public équitable honorer vos travaux d'une voix favorable, et Louis, attentif à protéger les arts, pourra sur vos talents jeter d'heureux regards. Mais quel que soit l'effet de cet honneur suprême, ne soyez point remplis de l'amour de vous-même. En quelque grand éclat où vous puissiez vous voir, de l'étude, mon fils, faites-vous un devoir. La peinture demande une ardeur toujours vive, et pour s'en faire aimer, il faut qu'on la cultive.